être célèbre un chant. Tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps célèbre un chant pour l'Éternel. Éternel notre Dieu, voici arrivé le moment où tu veux adresser un message à ton peuple, au jubilé, à travers le monde. Tu as une parole, Seigneur, pour édifier l'Église. Tu as une parole pour guérir des nations, de ces plaies, de ces maladies. Tu as une parole pour sauver les âmes perdues. Tu as une parole, Seigneur, pour élever la foi de ton peuple. Ta parole est la vérité. Sanctifie l'Église par ta vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être présent à ces grands cultes. Merci de nous suivre depuis vos demeures. Pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur YouTube, on dirait que vous avez la possibilité ce soir, en Afrique, en Europe et partout à travers le monde, de nous suivre sur votre chaîne de télévision KIN 24 en partance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre à Dakar, à Bujumbura, à Brazzaville, Pointe-Noire, à Luanda, partout à travers le monde. Soyez bénis par la parole de Dieu qui vous sera annoncée. Quand l'Éternel est avec toi, c'est le thème de ce message. Quand l'Éternel est avec toi. Lorsque nous sommes en difficulté ou lorsque nous traversons des temps difficiles, et très souvent lorsque nous sommes engagés dans des batailles invisibles, dans des combats de la vie, nous avons tendance à regarder autour de nous. Nous avons tendance à nous appuyer sur les hommes. Nous avons tendance à chercher des alliés, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous viennent en aide, des personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Mais souvent, nous sommes déçus lorsque nous pouvons chercher à compter sur les hommes. Très souvent, nous sommes embarrassés lorsque nous attendons du secours, lorsque nous attendons du soutien des hommes, et que finalement nous nous rendons compte que nous sommes seuls. Nous sommes seuls dans la détresse. Nous sommes seuls dans la maladie. Nous sommes seuls dans l'oppression. Nous sommes seuls à traverser la vallée des épreuves. Nous sommes seuls dans les temps des tempêtes. Nous sommes seuls quand tout va mal. Mais je voudrais, avec ce message aujourd'hui, dire à celui qui est en train de me suivre, dire à un homme, à une femme, dire à une famille, dire à un peuple, dire à une nation, que l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas seul dans tes souffrances. Tu n'es pas seul dans la traversée des vallées. Tu n'es pas seul dans la maladie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et je puis te rassurer que Dieu a promis d'être avec toi. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 20, et c'est parmi les dernières promesses du Seigneur. Il dit,
dans la partie B de la recommandation, lorsque nous remontons au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, à chaque instant. Il est avec nous, il est avec toi. Dans le malheur, il est avec toi, il est Seigneur. Dans le bonheur, il est avec toi, il est Seigneur. Dans la souffrance, il est avec toi. Dans tes pleurs, il est avec toi. Dans les deuils, il est avec toi. Face à la diversité, Jésus est avec toi. On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Quand l'Éternel est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es? Quand l'Éternel est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans les livres des Juges, Juges chapitre 6, nous sommes face à une histoire d'oppression d'un peuple. Le peuple d'Israël qui est oppressé depuis de longues années par un autre peuple. Le peuple des mendiants, les mendianites. Et face à cette situation d'oppression, de désespoir, de souffrance, lorsque nous lisons la Bible, il est dit que ce peuple détruisait les productions d'Israël. Ce peuple venait détruire par des incursions militaires Israël. La Bible dit que la main de mendiants fut puissante contre Israël. Et pour échapper à mendiants, Israël était obligé de se réfugier dans des rochers fortifiés, dans des cavernes. Dieu qui ne te laisse jamais seul face aux diverses oppressions de la vie, face aux diverses épreuves de la vie. Dieu qui a un regard sur toi, et il voit que tu es dans une situation d'oppression, de menace de ta vie, de ta famille, de ton travail. Comme Israël était opprimé par mendiants, la Bible dit que la main de mendiants était très puissante. Même si la maladie est plus forte en toi, même si la crise est plus forte que toi, mais Dieu est plus fort que tout ce qui t'oppresse. Dieu est plus fort que ceux qui cherchent à te détruire. La Bible dit, quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre Israël, ils marchaient contre ses produits. Et là, au chapitre 6 du livre des Juges, le verset 12 nous intéresse. À partir du verset 11, la Bible dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon son fils,
battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Lorsque l'Éternel est avec toi, s'ensuit d'autres choses extraordinaires. Lorsque l'Éternel est avec toi, s'ensuit des exploits avec lui. Lorsque l'Éternel est avec toi, lorsque Dieu est avec toi, tu as le succès, tu as la réussite, tu as la guérison, tu as la grâce de Dieu qui t'accompagne. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu as la victoire sur tes ennemis. Tu peux marcher sur tes ennemis. Tu peux écraser sur tes ennemis. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu as la faveur des hommes. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu as une grande réputation. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu as la majorité. Un homme de Dieu célèbre que j'aime bien, ce grand évangéliste John Knox, disait que celui qui est avec Dieu a la majorité. Il ne s'agit pas de la majorité numérique des hommes qui t'accompagnent ou qui viennent te soutenir. Si tu as Dieu, tu as tous avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gédéon vient d'une famille dont le père, comme nous le savons, est prêtre du culte des Baals. Et d'ailleurs, Dieu recommande à Gédéon de détruire l'autel de Baal qui a son père, qui était dans la concession. Et Gédéon lui-même déclare à l'ange que sa famille est la moindre, la plus pauvre. Gédéon est surpris par la déclaration de l'ange. L'ange l'Éternel qui lui apparut lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais il ne s'arrête pas là. Vaillant héros. Un héros, par définition, c'est un personnage remarquable, un personnage extraordinaire, un personnage qui a fait preuve des exploits, un personnage qui a fait preuve du succès, preuve de réussite, preuve de victoire. Et donc, lorsque l'Éternel est avec toi, tu es un héros. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu es faite pour des victoires. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme extraordinaire. Tu es une femme extraordinaire. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu es un homme qui fait des exploits avec lui. Gédéon, se connaissant et connaissant sa situation, ne comprend pas cette déclaration de l'ange. Qu'il soit appelé vaillant héros. Lui, qui est issu d'une famille pauvre. Oui, Dieu trouve les héros parmi les pauvres. Dieu trouve ces héros parmi ceux qui sont bafoués dans le monde. Dieu trouve ces héros, ceux qui sont appelés à faire des exploits avec lui, parmi ceux qui sont démunis. Mais Gédéon ne se sent pas qualifié pour la mission. Gédéon ne se sent pas prêt.
pour s'élever contre mendiant. Mais au verset 16, Dieu lui rassure. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. C'est une assurance lorsque l'Éternel est avec toi. C'est une garantie lorsque l'Éternel est avec toi. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu ne peux pas échouer. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu ne seras pas vaincu, mais tu vas vaincre. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre la mort. Tu vas vaincre les péchés. Tu vas vaincre tes ennemis. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu vas vaincre les épreuves. Lorsque l'Éternel est avec toi, le succès t'accompagnera. Et lorsque l'Éternel est avec toi, tu auras attiré la faveur des hommes. Voilà pourquoi Dieu, après avoir appelé Josué, successeur de Moïse, alors que ce dernier était effrayé, Josué a peur de la mission. Il lui dit dans Josué au chapitre 1er, verset 9, « N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ô bien-aimé dans le Seigneur, tu es effrayé par les événements du monde. Tu es effrayé, tu es découragé par des épreuves, des situations difficiles que tu traverses en ce moment. Tu regardes les problèmes en face de toi comme des géants. Tu trembles devant des situations compliquées, difficiles. Tu es découragé et tu ne sais pas comment faire face à toutes tes difficultés. Tu es affaibli en ce moment. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, Dieu parle à son peuple et dit, ne te décourage pas, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Je marche avec toi. Bien-aimé, il est important de savoir que lorsque tu marches avec Dieu, tu as avec toi un véritable allié. Allié des guerres, allié des combats, allié des épreuves, qui te conduira dans des victoires de toutes les batailles invisibles, qui te donnera l'avantage sur tes ennemis. La Bible dit que lors de la bataille d'Israël avec Amalek, le main de Moïse était levé et Israël était plus fort qu'Amalek parce que Dieu était du côté d'Israël. Je voudrais te dire que Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Dieu n'est pas du côté de la maladie. Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Dieu n'est pas du côté de tes moqueurs. Mais il est de ton côté. Parce qu'il est de ton côté. Avec Dieu, tu as la majorité et tu vaincras. Lorsque le jeune David rejoint ses frères au front, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, Israël recule devant les géants philistins appelés Goliath. La Bible dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avance entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. 1 Samuel 17, verset 4.
Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Les poids de sa lance étaient comme une souple de Cicéron, et la lance pesait 600 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. La Bible dit: Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Dans ta situation, tu as entendu des paroles qui t'ont fait peur. Tu as entendu un discours qui t'a effrayé. Tu as entendu une parole qui t'a découragé. Le médecin t'a annoncé une pathologie, une maladie qui mène à la mort, une maladie incurable. Tu es effrayé, tu as peur de mourir, tu es découragé. Laisse-moi te dire que devant cette situation, et les rois et tout le peuple d'Israël étaient découragés, effrayés, reculant devant ces géants. Dieu ne regarde pas l'apparence. Israël regardait l'apparence du géant. Dieu regarde à sa force et à sa puissance. Et alors arrive un jeune homme, David, découragé par ses frères d'abord. Mais il tient bon. Et lorsqu'on annonça au roi que David est prêt à affronter le géant Goliath, le roi lui déconseilla cela. Mais David dira au roi: ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin de cet incirconcis. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David veut dire tout simplement que l'Éternel qui était avec moi quand j'ai affronté les lions, quand j'ai affronté l'ours, est avec moi pour affronter Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est avec toi pour affronter la maladie. L'Éternel est avec toi pour affronter le chômage. L'Éternel est avec toi pour affronter la crise financière qui sévit ta maison, ta famille. L'Éternel est avec toi pour affronter n'importe quel ennemi, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa nature. L'Éternel est avec toi pour affronter n'importe quel démon. L'Éternel est avec toi pour affronter n'importe quel sorcier. L'Éternel est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu es un héros, héros vaillant. L'Éternel est avec toi, Gédéon, héros vaillant. Lorsque l'Éternel est avec quelqu'un, cet homme n'est qu'un héros, cet homme n'est qu'un vainqueur.
Abraham fut un homme remarquable à cause de ses exploits. Abraham n'est pas seulement un héros de la foi, mais il est un héros de la guerre. Souvenez-vous, lorsqu'il apprend que son neveu Lot et toute sa famille sont faits esclaves, sont déportés par des armées étrangères, il va arranger ses hommes pour aller faire la guerre à ses ennemis. Et c'est au retour de cette guerre qu'il donnera la dîme de tout au sacrificateur Melchisédek. Abraham n'est pas seulement un héros de la foi. Nous ne sommes pas que des héros de la foi, mais nous sommes des héros des guerres spirituelles. Nous sommes des héros des batailles spirituelles contre les dominations, les principautés, les esprits maléfiques, contre les démons, contre les sorciers, contre les puissances des ténèbres. Nous sommes des héros parce que nous sommes vainqueurs des tribulations. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, un roi fort, avec une forte armée, vint vers Abraham. Il s'agit d'Abimelech. Dans Genèse au chapitre 21, verset 22. Bien-aimé, tu comprendras, quand l'Éternel est avec toi, tu seras envié de tous. Tout le monde voudra être ton ami. Tout le monde voudra te suivre. Tout le monde voudra être avec toi. Avant que je lise ce texte, voyez-vous, lorsque nous regardons dans le football comme sport, un meilleur joueur, quand je dis meilleur, grand, qui a de l'influence sur les clubs, lorsque on lui propose un transfert, lorsqu'une équipe veut l'acheter et bénéficier de ses services, son premier réflexe, c'est de savoir, dans l'équipe où il va, avec qui il va jouer. Avec qui il va jouer comme coéquipier. S'il ne trouve pas de bons éléments, de bons joueurs aussi meilleurs, pour l'aider à réussir, pour l'aider à exceller, il va refuser de signer ce contrat-là. Il veut être rassuré de l'entraîneur, du coach, avec qui je vais travailler comme entraîneur, avec qui je vais jouer autour de moi comme joueur. Et quand il est rassuré par ces deux choses, alors il peut signer. Sinon, il peut poser des conditions et dire, je vais tel joueur avec moi, si vous voulez que je vienne. Pourquoi? Parce qu'il veut s'appuyer sur d'autres aussi forts comme lui pour réussir la mission. Aujourd'hui, les nations cherchent des alliés. Les nations cherchent des alliés. Et des fois, on va jusqu'à signer des accords de défense. Mais on ne signe pas un accord de défense avec une nation faible. Souvent, on cherche le plus fort pour qu'en temps de guerre, en temps de difficulté, que mon allié me vienne en aide,
mais vienne au secours afin que je gagne. Si je suis attaqué et que j'ai un allié fort, je vais gagner les batailles. Dieu est ton allié. Et Dieu n'est pas n'importe quel allié. Il est un allié qui te rassure. Avec lui, tu as la majorité durable. Une majorité qui ne se défait pas. Parce qu'une majorité numérique peut basculer et devenir une minorité. Mais quand tu es avec Dieu, tu as la majorité des majorités. Voilà un homme comme Abimelech. Ce roi avait une armée forte, une armée puissante à l'époque. Mais il va faire allégeance. Il va aller vers Abraham pour dire à Abraham que je vais faire alliance avec toi. Et quelle était la raison? Abimelech dit dans Genèse au chapitre 21, à partir du verset 22, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et les pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit: je les jurerai. Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech va faire alliance avec un homme immigré sur cette terre, étranger sur cette terre, qui n'a pas d'armée, qui n'est pas roi. Lui, il est roi. Il a une armée puissante. Et quand il va vers Abraham, il va passeur. Il va avec Picol, qui était le chef d'état-major de son armée, pour faire alliance avec Abraham. Même Abimelech, un roi païen, a vu que Dieu était avec Abraham. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est avec toi, les hommes vont courir vers toi pour être amis avec toi, pour être en alliance avec toi, parce qu'ils savent que tout ce que tu fais te réussit. Lorsque Dieu est avec toi, la réussite t'accompagne. Lorsque Dieu est avec toi, le succès t'accompagne. Voilà pourquoi, dans le livre de 2 Rois, et là il s'agit d'Ézéchias, le roi de Juda. 2 Rois chapitre 18. La Bible dit, en parlant d'Ézéchias, cet homme qui a reçu à détruire les auliers, les autels de Baal dans Juda, lorsqu'il devint roi. La Bible dit qu'Ézéchias fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. 2 Rois chapitre 18, verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattu les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible dit au verset 7, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui reçut dans toutes ses entreprises
qui réussit dans toutes ses entreprises. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu réussiras dans tes démarches, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Lorsque l'Éternel est avec toi, lorsque l'Éternel marche avec toi, tu es porteur du succès. Et dans le même registre de la réussite, nous pouvons parler de Joseph, qui même en prison reçut parce que l'Éternel est avec lui. Dans Genèse chapitre 39, verset 23. À partir du verset 21, Genèse 39, verset 21, la Bible dit: l'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Tu auras la faveur des hommes partout où tu seras. À ton travail, tu auras la faveur de ton chef. Tu auras la faveur des autorités. Parce que l'Éternel est avec toi. Jubilé, tu auras la faveur de la France. Parce que l'Éternel est avec Jubilé. Tu auras la faveur des autorités de ce pays. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu auras la faveur des banques. Parce que l'Éternel est avec toi. Oh, peuple de Dieu, tu auras des faveurs financières. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu auras toutes les faveurs du monde. Parce que l'Éternel est avec toi. Et Joseph avait toutes les faveurs, même dans la prison, parce que l'Éternel était avec lui. Quand l'Éternel est avec toi, il multiplie tes faveurs. Sa grâce t'accompagne. Quand l'Éternel est avec toi, il t'élève et il fait de toi un homme puissant, un homme élevé. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien n'y se faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait à main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Oui, l'Éternel te donnera de la réussite à ce que tu feras parce qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Il a dit: je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Que le Seigneur soit avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, tu as la majorité. Quand l'Éternel est avec toi, tu as la faveur des hommes. Quand l'Éternel est avec toi, tu attireras des hommes vers toi. Dans Jérémie, au chapitre 20, il dit: l'Éternel est un héros puissant. Je vais lire ce passage, c'est très important. Jérémie, chapitre 20, verset 11. Garde bien ce texte. Il dit: mais l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas reçu. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Sur toi. Il sera dans la confusion.
Parce que l'Éternel est avec toi. Ceux qui te combattent, ceux qui te haïssent, seront dans la confusion. Une honte qu'ils n'oublieront jamais. Parce que l'Éternel est avec toi. Et il vient comme un héros puissant. L'Éternel avec toi, il fait de toi un héros. Un homme, une femme extraordinaire qui sort des communs de mortels. Et nous voyons dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 15, comment le roi Asa a reçu à régner des milliers de personnes qui vont le suivre. Comment Asa a eu une majorité dans le pays pour régner. Voilà pourquoi la majorité ne s'achète pas. Voilà pourquoi la majorité ne s'improvise pas. La véritable majorité durable, c'est l'Éternel. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, quand Dieu marche avec ton règne, tu as la majorité durable. Les rois Asa arrivent sur Juda parce que l'Éternel était avec lui. Il a détruit les autels, il a détruit l'idolâtrie. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques au chapitre 15, verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Tout Israël a rejoint ses rois à ça, parce que le peuple a vu que l'Éternel était avec le roi Asa. Si l'Éternel est avec toi, tout le peuple de la nation vont se joindre avec toi. Si l'Éternel est avec toi, tu auras le soutien de tous. Si l'Éternel marche avec toi, tu auras la confiance de tous. Tu auras la sympathie de tous. Si l'Éternel est avec toi, tu auras toutes les faveurs des hommes. Bien-aimé, ce qui compte pour toi aujourd'hui, ce n'est pas tes problèmes, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ta souffrance, ce n'est pas des adversaires qui se dressent contre toi, ce n'est pas les ennemis. Ce qui compte pour toi, qui est avec toi? Qui est avec toi? Il dit, si Dieu avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ce qui importe pour un enfant de Dieu, c'est d'être rassuré que dans mon combat, dans mes épreuves, dans les temps de crise, dans les temps de tempête, Christ est avec moi. Jésus est avec moi. Et lorsque je sais que Jésus est avec moi, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Si Jésus est avec moi, je suis plus que vainqueur. Marie a trouvé grâce. Dans Luc, au chapitre 1er, verset 29, écoutez ce que l'ange dit à Marie. Cette déclaration de l'ange Gabriel est formidable. Luc, chapitre 1er, verset 28. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il n'y a pas de grâce qui soit faite dans la vie d'une personne si le Seigneur n'est pas avec la personne. Si le Seigneur est avec toi, la grâce de Dieu est faite sur toi. Toute est grâce. Si le Seigneur est avec toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si le Seigneur est avec toi, tu auras le dessus sur tes ennemis. Si le Seigneur est avec toi, tu auras la majorité. Tous seront avec toi. Si le Seigneur est avec toi, tes ennemis seront dans la confusion et dans la honte. Si le Seigneur est avec toi, tu vaincras ta maladie, même si elle est dite incurable, car il est l'Éternel qui guérit toute maladie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci de marcher avec ton peuple. Merci de marcher avec l'Église. Merci d'être avec chacun de tes enfants. Parce que avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, nous sommes des vaillants héros. Avec toi, nous l'emportons. Avec toi, nous sommes rassurés. Avec toi, nous gagnons des batailles. Sois avec l'Église, marche avec l'Église, marche avec ton peuple. Dans le nom de Jésus, à la gloire de notre Père. Amen. Je voudrais inviter la chorale à nous conduire dans un chant de louange. Pendant ce service des offrandes, comme vous le savez, que nos cultes ne sont pas faits en présentiel et vous devez continuer à offrir à Dieu vos offrandes, apporter vos dîmes, toutes sortes de libéralité. Le fait que vous soyez à la maison ou loin de l'église ne vous empêche pas de donner vos offrandes. À chaque fois que nous sommes réunis dans la maison de Dieu, je vais vous encourager avec une parole avant que la chorale nous conduise dans un chant de louange. Et vous avez la possibilité par virement bancaire ou de payer vos offrandes par toutes les modalités que l'Église met à votre disposition, ce qui doit être affiché maintenant. Vous pouvez payer par virement bancaire et par carte bleue vos offrandes, vos dîmes et toute libéralité. Nous savons que nous sommes dans un temps de confinement où la mobilité des uns et des autres est très réduite, où des fois nous sommes obligés de nous adapter à cette nouvelle conjoncture. Et d'ailleurs, passagère, écoutez, la Bible dit ceci:
Dès le matin, nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 6. Sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ne regarde pas le temps, ne regarde pas les nuages quand tu veux semer. Car celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu ne sèmes pas pendant le confinement, tu ne récolteras pas non plus. Voilà pourquoi tu ne dois pas regarder les temps que nous traversons. Tu ne dois pas regarder les conditions de mobilité. Nous avons la possibilité d'offrir à Dieu, de donner à Dieu, d'apporter nos dons par les moyens de paiement sur Internet. Et vous avez toutes les modalités et les références de ces moyens de paiement. Je demande à la com, pendant que je parle, de me donner tous les moyens de paiement et des modalités. Ce qui vous permet d'apporter vos offrandes, vos dîmes et toute libéralité sur les comptes du jubilé que vous avez. J'invite la chorale à nous conduire dans un chant de louange. Jésus, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa bonté, mais aussi pour sa parole qu'il nous donne. Nous continuons à suivre nos programmes en ligne. Nous savons bien que nous avons prière en ligne le mardi et le vendredi. Et le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement qui sera aussi diffusé sur notre chaîne. Donc, vous pouvez vous connecter pour suivre le culte de mercredi, le culte d'enseignement spirituel. Et nous allons encore nous retrouver comme aujourd'hui en ligne pour suivre les cultes dominicales de dimanche prochain.
Nous sommes là à 10 h, donc vous pouvez vous connecter sur notre chaîne Jubilé TV pour suivre comme aujourd'hui notre culte. Nous bénissons les Seigneurs et nous allons prier pour la fin de ces cultes. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que tu es avec nous. Père de gloire, garde-nous dans ton amour. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Et que la grâce et le bonheur soient les partages de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Soyez